Alors salut tout le monde, c'est Nono, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez une super patate et j'espère que vous avez le moral. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler un peu mécanique, pour pas changer, et puis en même temps on va changer donc le radiateur chauffage, mais aussi je vais vous montrer des vidéos où j'avais changé le radiateur moteur, je ne vous l'avais pas montré, donc on va l'inclure dans cette vidéo, et puis comme ça on pourra changer radiateur chauffage et moteur, et puis faire une petite balade avec, on va le tester, on va papoter un petit peu de tout ça, et puis après il y aura d'autres réparations dans les prochaines vidéos, vous n'aurez qu'à regarder hein, l'aventurier Nobru, et puis vous serez au courant des prochaines étapes pour les réparations du camping-car. Donc, je vous dis à tout de suite, très bonne vidéo, et puis n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire, le petit abonnement qui fait plaisir pour la chaîne, et c'est parti, à tout de suite. Bon bah ce matin, les petits toutous viennent de manger. Moi, voilà, je vais faire du petit café, tranquille. Voilà. Donc forcément, il y a plein de petits partout, donc on n'a pas encore fini. Mais ça avance bien. Prendre un petit café pour bien démarrer la journée. Et un radiateur tout neuf. Un radiateur tout neuf. Radiateur monté. Donc plus que le reste. Alors, le radiateur moteur, c'est ok. Il manque plus que ce tuyau là, filtre à air, à remettre, des petits écrous, car il y a le radiateur de chauffage aussi à retirer depuis la cabine et les durites ici de liquide de refroidissement. On va le mettre, à tester tout ça, on a remis des petites cosses propres, comme circuit, tout a été refait correctement. Ça c'est du bon boulot ça, nickel. Moins de consommateurs. Et voilà, vue du dessous, un beau radiateur tout neuf. Démontage du radiateur de chauffage, ici. Je viens d'enlever tout le plastique. Il y en a des fils, dis donc. Nouveau radiateur de chauffage monté. Ça y est. Enfin. Nickel. Bon, et bien voilà. Le plastique qui est remonté. Nickel. Pas de fuite. Regarde bien. Hein. Pour ceux qui avaient vu mes précédentes vidéos où j'avais colmaté la brèche avec de l'anti-fuite pour le radiateur de chauffage. Et bien là, il est changé. Le liquide de refroidissement et tout le circuit a été refait aussi, vu que le radiateur moteur est neuf aussi. Tout le circuit et tous les radiateurs sont neufs et nickel, pas de fuite. Ah, je suis super content, c'est cool. Nickel. Allez, c'est parti. On part en balade pour tester tout ça. Encore un petit peu de mal à démarrer. Mais bon. Il y a aussi la petite horloge qui une fois de temps en temps s'allume. Des fois non. Sûrement un faux contact encore. Quelques consommateurs par-ci par-là. Voilà, il démarre un petit peu mieux. Parce que les cosses ont été un peu changées, tout ça. Mais bon, il va falloir encore vérifier tout ça. J'ai dépassé le cap des 120 000. 120 107. Donc c'est parti pour la petite balade. On va tester tout ça. Allez, on y va.
Bon, bah, j'ai fait une petite pause pour laisser refroidir un petit peu le moteur. Et puis on va regarder s'il y a une autre fuite ou pas. Normalement, a priori, il n'y aura pas d'autre fuite. Alors, je voulais vous montrer un truc au passage. Bon, ça, je vous avais montré, j'avais acheté un petit tapis. Et puis, en fait, je voulais vous montrer, j'avais fait ça. Encore un petit peu de bricolage. J'ai mis un petit rideau parce que j'en avais pas ici. Et c'est mon rideau de douche. J'ai mis là. Alors, il y avait déjà des petites agrafes comme ça, là, plastique. Et puis, du coup, je l'ai mis là. J'en ai fait des petits trous, je l'ai mis là. Ça peut pas se tirer, mais bon, ça peut se mettre au-dessus de la télé ou se coincer. Par exemple, comme ça. Et donc, du coup, c'est assez pratique. C'est assez pratique pour le froid, puis même si je veux laisser la porte ouverte. Et donc, bah, j'ai le rideau de douche en attente. Je l'ai commandé, je dois aller le rechercher dans un point relais. Donc, du coup, ça va être pas mal. J'avais commandé un sympathique sur un petit site internet, pas trop cher, et puis comme ça, il sera un peu plus large que celui-là. Il était un petit peu court pour la douche, j'en fous à chaque fois partout. Donc voilà. Vous me direz ce que vous en penserez sûrement dans une des prochaines vidéos, hein, une fois que je l'aurai reçu, tout ça. Et puis voilà, là en attendant, j'ai mis celui-là, j'en ai un vieux dans la salle de bain en attendant le nouveau. Bon alors, petite inspection. Je l'ai laissé un peu refroidir, on va voir ce que ça donne. Si tout va bien au niveau du radiateur de moteur. On va regarder si ça n'a pas trop chuté. Il n'est pas trop chaud donc. Il est un tout petit peu sous pression, vous avez entendu le chute, donc c'est bon. S'il est un peu sous pression, c'est bon. Je l'ai laissé refroidir. Hein. Regardez quand même pour être sûr. C'est bon. Ça n'est pas descendu. Un petit contrôle. Alors, j'en profite pour faire un petit contrôle batterie en même temps au passage. Moteur éteint, bien sûr, parce que moteur allumé, ça serait à 14 et des poussières. Donc vous voyez, hein, toutes ces petites cosses neuves, il y en a un petit peu plus que d'habitude, ça a été refait un peu mieux. Vous inquiétez pas pour l'eau qui est à côté, hein, c'est normal, c'est un peu d'eau qui a coulé, vu qu'il a pas mal plu, et comme je suis un peu en pente, je n'ai pas de fuite supplémentaire, ça ne fuit plus. Donc voilà, on n'est pas trop mal. Ça fait plaisir d'avoir cet objet multimètre. Ça dépanne bien. C'est vrai que j'en avais pas. Et là, voltmètre et tout ça, c'est très important à avoir en camping-car, en camion, en voiture. Tout ce qu'on veut, on peut tout tester avec ça. Voilà. Voilà. On en profite aussi, hein. On montre pas forcément ça toujours dans les vidéos, mais on fait notre nuit quand même. C'est de le faire assez proprement. Il y a toujours plein de babioles, hein. Bouteille d'eau pour la nuit. La bouillotte, indispensable. Ça, c'est ma petite partie chambre. Avec 2-3 babioles, des livres, toujours une lumière. Alors là, on a quand même une fenêtre ici, on a une là aussi. Ah, on a le lanterneau ici, mais il sera changé aussi. Hein. Je pense que je vous l'avais déjà dit dans une des vidéos. On fera une vidéo là-dessus quand je changerai, quand j'aurai les moyens de le changer. Ici, on a une petite lumière aussi. Elle n'est pas très énergivore, mais bon. Malheureusement, avec mes problèmes électriques, ben, je peux pas trop m'en servir, c'est con. Puis là, on a des rideaux, hein, j'en parlais. J'avais une abonnée qui m'avait dit que c'est vrai qu'ils étaient un petit peu dans un état. Donc je les enlèverais bien et je pourrais en mettre des neufs, mais bon. Ça va me coûter une blinde tout ça, donc c'est pour ça que je fais tout petit à petit. Ça, super Draus, tout ça, tête d'oreiller, tout ça. Un cadeau de ma maman, je te remercie d'ailleurs. J'ai pas froid comme ça. Donc voilà, voilou. On montre un peu le quotidien au passage, hein. Même si la vidéo était sur la mécanique, ça n'empêche pas de faire du contenu varié, comme je dis toujours. Voilà. La vidéo est finie, j'espère que vous avez bien apprécié ce petit moment, le petit tuto
les petites réparations et surtout la réparation du radiateur moteur que je n'avais pas forcément montré. J'attendais de monter le deuxième chauffage cabine, donc pour montrer un peu tout en même temps et refaire tout ce qui est liquide et circuit de refroidissement au passage. Donc voilà, j'espère que vous avez bien apprécié tout ça. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à m'en envoyer. Hashtag l'aventurier Nobru. Vous pouvez aussi me retrouver sur Insta, pareil, hashtag l'aventurier Nobru. Voilà. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, le petit commentaire, petit pouce bleu, m'envoyer des messages, il n'y a pas de souci, vous le savez, j'y réponds rapidement. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne matinée quand vous regarderez la vidéo. Ciao, ciao, c'était Nono. À la prochaine, bise.